Merci Seigneur. Bénissons Dieu pour sa grâce encore envers nous ce matin. Tu vois, on a commencé le message la semaine dernière, enraciné et fondé dans le Christ. Le but, c'est de le manifester. Cette année, rappelle-toi que 2024, c'est mon année de manifestation de Christ en moi. Et on est en train de parler de ça depuis un moment. Et j'aimerais revenir à la base. J'aimerais qu'on revienne à la base ce matin. Je vais juste revenir au fondement de la foi chrétienne, revenir au fondement de la parole de Dieu. Quand Dieu crée l'homme au commencement, écrit dans Genèse 1, verset 26, il dit « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance afin qu'il domine. » Mais à la base, je crée l'homme à mon image, je le crée à ma ressemblance et le but c'est qu'il domine. Et le mot dominer, pour ceux qui ont fait le cours, ceux qui vont le faire, c'est afin qu'il gouverne, qu'il régente. Rappelle-toi que la conception d'une chose détermine sa destination. Et que le but de Dieu a toujours été de créer un être qui soit à son image. Et quand on parle de l'image, on parle de nature. Dis-moi nature. Le désir de Dieu quand il crée l'homme, c'est de créer un être qui aura sa nature, qui sera son effigie, qui aura son caractère, qui aura son état, qui aura les mêmes sentiments que lui. Mais pour que tu puisses atteindre cet objectif, je te crée de manière spéciale, je te crée en étant mon image. En fait, quand on va te voir, on va me voir moi. Quand on va te voir toi, on verra mon amour, on verra ma joie, on verra ma foi, on verra ma paix, ma puissance, ma grandeur, ma bonté, ma grâce, mon pardon. On le verra en toi. Ça a toujours été le désir de Dieu. Et quand Adam échoue, quand Adam pêche, Dieu n'est pas traumatisé. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu met en place le véritable plan. Le véritable plan. Ce n'était pas Adam, c'était Christ le véritable plan. Et Christ, ce n'est pas son nom, c'est une description. Christ, c'est une description. On a du mal à comprendre, mais c'est quoi Christ? Christ, c'est une description. Christ, c'est la fusion d'un homme et de l'esprit et de Dieu. Et c'était sa volonté. Et quand Jésus-Christ arrive, on voit maintenant quelqu'un qui est parfaitement homme, mais parfaitement divin aussi. C'est un homme, mais qui porte en lui le Saint-Esprit. Quand il arrive, quand il va à la croix, ceux qui vont l'accepter comme dans leur cœur, comme Seigneur et Sauveur, vont eux aussi devenir des Christ à leur tour. Ils vont eux aussi à nouveau porter la véritable image de Dieu. Le but, c'est que tu portes l'image de Dieu. Quand on va le voir, on va voir comment moi je suis bon, je suis fidèle, je suis amour. On va le voir par moi, bien-aimé. Tu dois porter l'image. Et la vérité, c'est que pour pouvoir la porter, il faut être enraciné et fondé en lui. Colossiens 2, verset 7, il me dit, étant enraciné et fondé, affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondé en actions de grâce. Vous voyez, c'est ça, ce sont des racines. Et les racines ont trois fonctions. Dites-moi trois fonctions. La première, c'est la fonction de tuteur. Le tuteur, en fait, c'est la racine va déterminer comment l'arbre ou l'arbuste ou la plante ou ce que tu veux va pousser. Donc la première fonction d'une racine, c'est que l'arbre pousse bien avec harmonie. Deuxième fonction, c'est l'ancrage. Dites-moi ancrage. La racine fait en sorte que tu vas être ancré dans le sol et quand les vents viendront, quand les tempêtes viendront, l'arbre va peut-être bouger, mais il ne lâche pas. Pourquoi? Il est solidement enraciné. Deuxième fonction, c'est l'ancrage. Et la troisième fonction d'une racine, c'est la fonction nourricière ou nourrice ou nourricière. C'est que les racines, dans le sol, elles vont puiser les oligo-éléments dans le sol et nourrir l'arbre. Est-ce que tu me suis? Donc ça veut dire que la racine permet, quand je suis enraciné en Christ, je suis attaché à Christ. Christ va me fortifier en permanence, va vraiment en permanence, et Christ sera visible par ma vie. Alléluia. Parce qu'on a vu ensemble que les tempêtes viennent révéler mon niveau d'enracinement. Mais ce n'est pas tout. Je dois être enraciné, mais je dois aussi être fondé. Voilà, la Bible dit que je suis enraciné, mais je dois être fondé, bâti sur le roc. Je dois avoir des fondations solides en sorte que mon édifice ne vacillera pas, quoi qu'il arrive. Maintenant, il faut comprendre comment je fais. Pour ça, il faut d'abord comprendre comment tu es arrivé au Seigneur. Matthieu 11, verset 28 à 30. Il est écrit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Verset 29, « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Mais Jésus dit ici une vérité qui est une vérité forte pour tout le monde. Pour tout le monde. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués
La vérité, c'est que nous sommes tous venus à Christ fatigués et chargés. Il dit que le but après, il te dit, recevez sur vous mon joug. Vous voyez, c'est ça un joug. C'est pas bon, hein? Un joug, c'est ce qu'on met sur une bête. Et pourquoi on met ça? C'est pour la diriger, pour la conduire. Donc il te dit, viens à moi, je vais te donner du repos. Mais il dit après, prends mon joug. Ça veut dire, laisse-moi te contrôler. Laisse-moi te diriger. Mais pour ça, il faut qu'il mette son joug sur toi. Et ça, c'est un joug. C'est pour ça que c'est pour ça que beaucoup disent à Jésus, je veux bien avoir ton repos, mais je veux pas ton joug. Et beaucoup viennent en disant, bon, restaure-moi au niveau de ma fatigue, je suis chargé de ça, décharge-moi de ça, mais le joug, on va attendre un peu. On veut bien le repos de l'âme, de l'esprit, on veut bien la solution pour nos défis qui nous ont amenés au Seigneur. Il faut qu'on puisse, je veux que tu vois comment il veut t'emmener. Ses plans sont meilleurs que les tiens, mon frère. Tu ne t'es pas créé tout seul. Il t'a créé et il sait comment il t'a créé. Il sait de quoi tu fais. Il sait où je peux t'emmener et où je peux être visible par toi. Mais laisse-moi te conduire. Et le problème, c'est qu'en fait, il faut qu'on comprenne que je dois le laisser aller, le laisser faire. Tu dois être enraciné et fondé pour manifester le Christ pleinement. Tu dois être enraciné pour triompher des tempêtes de la vie, des défis de la vie et de résister jusqu'à ce que Christ soit visible en moi. Comprends une chose, que ce soit les racines, il va labourer la terre, il va préparer la terre, il va vérifier la terre afin que la terre soit en mesure de recevoir la semence, que la semence puisse s'enraciner et pousser derrière. Quand quelqu'un veut bâtir, la première chose qu'on va te demander avant de construire, l'étude des sols. Ça veut dire qu'on ne peut pas construire sans vérifier le sol. On ne peut pas planter sans préparer le sol. Le sol, c'est ton cœur. Le sol, c'est ton cœur. Ta capacité à être enraciné en Christ, ta capacité à être fondé en Christ va dépendre de comment tu travailles l'état de ton cœur. Tu dois te battre pour ton cœur. En fait, bien-aimé, la chose la plus importante, c'est l'état de ton cœur. Garde ton corps puisque toute autre chose, parce que de lui vient une source de la vie. Proverbe 4, verset 23. C'est du dedans que sortent les meurtres, les crimes et tout ça, c'est du dedans du cœur. Selon Matthieu 7, verset 21. C'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, adultères, impudicité, meurtres, tout ça, ça vient du cœur. Ça veut dire que ton cœur, tu dois le travailler. Mais je te parle de ce que je te partage. Tu sais, chacun d'entre nous a ses défis et ses combats. Et puis, on est fatigué de tout va bien par la grâce. Arrête avec ça. On est fatigué. Non, dis à ton voisin, on est fatigué, quoi. Il y a des gens avec qui tu peux aller pour dire, je ne vais pas en fait, ça ne va pas. On peut se mettre à deux et crier ensemble à Christ pour dire, Seigneur, aide-nous par rapport à ce défi. Mais ne cache pas, tôt ou tard, ce que tu vis, ça sortira. Bats-toi pour ton cœur. Bats-toi pour un cœur qui a lui. Bats-toi pour un cœur qui est libéré. Bats-toi pour un cœur qui est... Parce que la Bible dit que quand le juste crie, l'Éternel entend ses cris et il le délivre. Il va venir, il va t'aider à préparer parce qu'en fait, la terre, on prépare en permanence. Préparer cette terre-là, ce cœur-là. En sorte que tu vas voir qu'au fur et à mesure, quand tu vas avancer, on le verra peut-être la prochaine fois, quand tu vas avancer dans la communion, dans l'intimité, dans la communion, dans l'obéissance, tu vas voir que les choses vont progressivement s'enraciner. Et les fondations progressivement se mettre en place. En sorte que quand les vents viendront, tout soufflera. Non seulement tu vas résister, mais mieux que ça, tu vas commencer à refléter l'image de Christ. Et quand tu la reflètes, non seulement tu lui es agréable à lui, mais non seulement tu permets que par toi, plusieurs soient sauvés, restaurés et réconfortés. Que Dieu nous accorde la grâce de porter l'image de Christ. Au nom de Jésus le Christ. Amen. Merci Seigneur.